Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est une vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc là encore une fois, exercice d'entraînement sur la notion de conjugué. Et donc là carrément je vous propose un exo d'interro. Ok, donc un exo type que j'ai eu en interrogation il y a un petit peu de temps déjà, mais que je vais vous projeter ici. Donc exercice 3, donc on a Z, un nombre complexe, et donc on va montrer par la méthode que l'on veut deux choses. Premièrement, que le nombre qui est noté en A il est réel, et le nombre qui est noté en B est un imaginaire pur. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin d'arriver à faire la démo, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Donc on va commencer par le A. Donc le nombre noté en A, c'est Z bar divisé par Z plus Z bar. Alors là, il y a deux techniques. Soit vous passez par, en pause, Z égale A plus B, ainsi de suite, et vous compliquez la vie, ça va être un peu long. Soit tout simplement vous êtes astucieux, vous pensez au conjugué. Et donc le plus astucieux ici, c'est penser au conjugué. La plupart du temps, c'est ça qui va vous débloquer. Alors, deux propriétés à avoir en tête sur le conjugué, je le rappelle. Pareil, hein. Donc là, j'espère que ça sera bien entré du coup à la fin du chapitre. Mais si Z appartient à R, c'est-à-dire que son conjugué égale lui-même. Si Z est un imaginaire pur, donc appartient à l'ensemble des irréels, son conjugué est égal à l'opposé de Z. Ou bien son conjugué Z est égal à l'opposé du conjugué, c'est la même chose. Ok, donc là il y a deux manières de faire. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, du coup, let's go. On va démontrer ici que ce nombre-là que vous avez devant vous est un réel. Ok, donc c'est parti mon kiki. Donc tout d'abord, si ce nombre-là il est réel, comme on a dit, son conjugué c'est égal à lui-même. Donc on calcule le conjugué de cette grosse quantité. Donc Z bar divisé par Z plus Z bar. Donc du coup, cette quantité, le conjugué de cette quantité, c'est le conjugué du numérateur, donc de Z bar, divisé par le conjugué de Z plus Z bar. Alors oui, là peut-être une petite subtilité, vous avez remarqué. Donc là du coup, si on regarde bien, là je conjugué de deux donc d'un produit de deux termes. Donc c'est conjugué du premier, fois conjugué du second, donc conjugué de Z, c'est le conjugué du conjugué de Z. Et au dénominateur, c'est le même principe, c'est conjugué de Z plus conjugué de Z. Alors oui, du coup là, j'ai écrit ça comme ça, mais petite chose que vous devez remarquer ici. Quand on fait deux fois le conjugué, je retombe sur Z. Effectivement, j'écris mal avec ce feutre. On va changer. Et quand je fais pareil, deux fois le conjugué de ce nombre-là, et je tombe sur le nombre de départ. Alors ça se démontre facilement. Vous faites donc Z, vous le nommez A plus IB. Son conjugué, une fois, c'est A moins IB. Si vous faites encore le conjugué du conjugué, donc Z bar, Z, ça fait A plus IB. Donc là, le conjugué du conjugué, c'est le nombre Z. Ok. Donc du coup, ça veut dire quoi? J'ai conjugué de Z fois Z divisé par conjugué de Z plus Z. On permute en empreinte de somme et de produit, donc là, pas de problème. Et on voit qu'on a Z bar, divisé par Z plus Z bar, ce qui est égal donc à la quantité de départ, donc ce qui est égal à ce réel-là. Alors du coup, je vais l'appeler grand Z. Donc ça, je l'appelle grand Z. On calcule donc conjugué de grand Z qui est égal à ça. Ok. Et donc j'ai bien ainsi grand Z, c'est bien égal à son conjugué. Donc grand Z appartient à R. Ok, voyez déjà. Alors, on attaque le second nombre. Donc là, ce coup-ci, ça va servir de son. On va l'appeler cette fois-ci grand Z. Hein. On compose grand Z le nombre de départ. Donc là, c'est 2 pour le B. Mais c'est de B plutôt. Donc grand Z, on va l'appeler Z plus Z bar divisé par Z moins Z bar. Ok. Donc si Z appartient à l'ensemble des imaginaires purs, c'est-à-dire que Z, donc conjugué de Z, c'est égal à l'opposé de grand Z.
où grand Z, c'est l'opposé du conjugué de Z. Ok, donc on calcule tranquillement conjugué de grand Z. Donc conjugué de grand Z, c'est conjugué de toutes ces quantités-là. Donc Z plus Z bar divisé par Z moins Z bar. Donc on calcule tranquillement. Donc là, conjugué d'un quotient, je ne rappelle pas, mais c'est conjugué du numérateur sur conjugué du dénominateur. Donc ça fait conjugué de Z plus conjugué du conjugué de Z, qui fait Z, divisé par conjugué du dénominateur, donc conjugué de Z, moins conjugué du conjugué de Z, moins Z. Ok, donc on en arrive là, voilà. Et donc là, comment vous débrouillez? Arrivé à ce niveau-là, et bien tout simplement, en fait, vous avez bidouillé l'expression. Là, le numérateur, vous voyez que a priori, si je permute, j'ai Z plus Z'. Donc là, le numérateur ne change pas. En revanche, c'est le dénominateur qui va changer. Là, ici, j'aurai moins Z plus Z'. Enfin, Z bar plutôt. Ok. Donc, du coup, on va faire apparaître, on va factoriser ici, on va factoriser par moins 1, afin de voir un peu ce qui se passe. Donc, je factorise par moins 1 au dénominateur. Donc, ça fait Z plus Z bar divisé par, donc on a dit qu'on factorise par moins 1, donc moins la chose suivante. Donc, cette fois-ci, on aurait Z moins Z bar. Ok, et quand je développe, je vois que ça fait moins Z plus Z bar. Ok, donc là, je factorise par moins 1, comme je l'ai dit. Et comme ça passe bien. Alors, du coup, le moins et le dénominateur, bon, on n'aime pas trop. Donc là, on le remonte au numérateur. On le remonte là, à la ligne intermédiaire. Ça fait Z, ça fait moins Z plus Z bar, divisé par Z moins Z bar. Ça fait donc la chose suivante. Donc là, je reconnais quoi? Ici, par identification. Donc là, je vais faire comment en physique? Ici, par identification, je vois quoi? Z plus Z bar divisé par Z moins Z bar. Donc ici, je reconnais Z, grand Z, multiplié par moins 1. Donc j'ai moins Z. Donc j'ai conjugué de Z égale moins Z. Donc par conséquent, grand Z appartient bien aux imaginaires purs. Ok, bravo. Donc c'est pas un nombre composé, c'est pas un nombre réel, mais c'est un imaginaire pur. Vous voyez un peu de délire? Donc voilà. Donc un exemple d'exo type interro. Bon, j'ai fait 7 minutes sur la vidéo. Mais vous voyez donc dans une interro, ça doit débrayer assez vite. Donc les propriétés, il faut les avoir bien mémorisées. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que cette interro, on devrait la faire en 30 minutes. Il y avait 3 exos, voilà. Enfin, de base, c'était 20 minutes, mais ça a été augmenté à 30. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il faut être à l'aise avec les propriétés de conjugués. De toute manière, ces propriétés conjuguées, là, on les voit dans ce chapitre-là. Dans la partie trigo, elles vont bien nous servir. Vous comprendrez un petit peu plus tard, puisqu'il y a un lien entre il y a un lien, on verra qu'est-ce que ça prend concrètement conjugué d'un point de vue graphique. Et donc, on verra que le conjugué, attention, c'est pas l'opposé non plus. Parce que parfois, on peut faire cette petite erreur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.